Et je crois bien qu'il est là. Il est juste derrière la porte. On va lui donner la parole. Abdoul Sako, vous êtes là? Oui. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos co-chroniqueurs et à tous les auditeurs. Mamadou Baldi, rapidement. Alors, M. Sako, est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui ont motivé, en tout cas, cette posture du Forum des forces sociales de Guinée, reconstitué, à décliner, en tout cas, l'appel du Premier ministre? Non, il faut noter que le Premier ministre nous avait invités pour ne pas que nous prenions pas, c'est ça la réalité. Hein. Je vais dire d'ailleurs, il nous a convoqués parce que lorsque déjà vous avez maintes fois invité les gens, ils ont maintes fois répondu à vos appels. Lorsque vous êtes déjà déplacés, vous êtes venus rencontrer des entités, ils ont fait des propositions, ils vous ont donné, s'il faut, leur compréhension et leur appréhension par rapport à la problématique de dialogue. Et vous n'en avez pas, vous n'avez absolument rien tiré là-dedans. Et lorsque, pour des personnes responsables qui ne sont pas vos employés, qui vaguent à autre chose, vous vous levez en pleine nuit pour les convoquer, mais en les convoquant encore, vous mettez dedans que attention, si vous allez venir, vous n'avez pas autre espace que ce que nous vous avons donné déjà à travers le décret et que c'est moi qui vais présider cela. Si dans votre déclaration, vous avez pensé que c'est la CEDEAO qui va présider ou on va trouver une personnalité neutre qui va présider en dehors de moi, détrompez-vous. Mais c'est pour cela nous disons qu'il nous a appelés pour ne pas que nous répondons. Bien. Alors, M. Sako, donc ça veut dire que vous récusez à la fois ce cadre de dialogue qui vient d'être, en tout cas qui vient de prendre fin avec des conclusions, mais quand je prends l'une des conclusions quand même de ce dialogue, c'est quand même de faire en sorte que d'aller vers la suspension des levées ou des poursuites judiciaires qui pèsent sur certaines personnalités de ce pays et qui fait partie même de votre plateforme de revendication. Ce n'est pas parce que ils ont pris quelque chose, c'est comme si c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et nous, il faut savoir que le combat d'ailleurs des forces vives, ce n'est pas seulement s'il faut cette situation des détenus politiques aujourd'hui, les deux dimensions de détenus, les détenus politiques à la maison centrale et les détenus politiques à domicile sur ce qu'on appelle contrôle judiciaire. Ce n'est pas ce combat. Le combat va au-delà. Il faut que le droit soit respecté dans ce pays. Nous ne pouvons pas considérer la transition comme une situation de non-droit, comme une situation où il faut, c'est le fait de prince qui doit commander les choses. Bien. Le combat est là. Le combat va au-delà parce que vous avez vu d'ailleurs, on a indexé aussi au jour d'aujourd'hui la dimension de corruption que prennent aujourd'hui la gestion de la transition parce que personne ne peut dire aujourd'hui comment les marchés sont passés. Et cela a des effets directs sur la vie des populations. Vous voyez combien de fois au jour d'aujourd'hui la pauvreté grandit du jour au jour. Vous voyez le casier déjà qui est passé de 40 à 60 000. Bien. Donc, vous voyez tous ces aspects qui le forum, les forces Abdoul Sako, membre du Forum des forces vives de Guinée. Allez-y, Idrissa Sopa. Forum des forces sociales. Non, maintenant, on a ressuscité les forces vives, je crois, de Guinée. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Il est dans les deux. Il est dans les deux, d'accord. Alors, les deux forums. Alors, M. Sako, à force justement de repousser, de rejeter cette main tendue, est-ce que vous ne croyez pas que vous paraissez, aux yeux donc de l'opinion, comme une entité assez mesquine qui a beaucoup de conditions avant de participer? C'est vraiment étonnant. Hein? Je pense qu'il faut poser la question dans le sens contraire. De quoi le CNRD au jour d'aujourd'hui a peur en ouvrant un débat direct, un débat concret avec ceux qui ont des idées opposées à la gestion de la transition. De quoi le CNRD a peur réellement au jour d'aujourd'hui? À ce qu'on fasse recours à une personnalité neutre qui peut venir vraiment nous aider à nous entendre. Oui, mais le CNRD estime qu'on peut régler nos problèmes nous-mêmes ici, sans faire recours à des étrangers, à des institutions internationales. C'est très joli de dire, vous aussi. Oui. Imaginez lorsque quelqu'un, vous êtes juge et parti. La réponse est dans votre question. Bien, d'accord. Allez-y, Yaya Baldi. Alors, M. Sako, est-ce que après les sanctions de la CEDEAO sur la Guinée, maintenant vous pensez que les rapports de force sont en tout cas à votre faveur et que vous voulez imposer ou administrer ces rapports de force-là au gouvernement à votre tour maintenant?
mettons la CEDEAO de côté, mettons les sanctions à l'international de côté. Et la question du rapport de force, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le CNRD qui a dit devant l'opinion nationale et internationale que le rapport de force, en tout cas en termes d'adhésion de la population, n'est pas de leur côté. C'est le CNRD qui a dit que la population ne s'identifie pas, ne se retrouve pas dans les actions dans sa manière de conduire la transition. C'est le CNRD qui a dit qu'il n'a pas dialogué avec les acteurs qui ont de l'air auquel le peuple s'identifie. En d'autres termes, c'est par cela ils ont fait une interdiction systématique comment dirais-je, des manifestations. Ils préfèrent violer, réduire à travers le bâillonnement des libertés que de laisser. Donc, une fois encore, ne voyez pas ça s'il faut dans les résolutions de la CEDEAO. Voyez ça dans les faits. Le fait de recourir parfois aussi la réquisition de l'armée par rapport à des manifestations. Alors, une dernière question. C'est pour vous dire que le rapport de force, c'est le CNRD même qui est conscient que le rapport de force milite de l'autre côté. Bien, Abdou Sako. Les résolutions de la CEDEAO, nous saluons, mais cela ne s'identifie pas le rapport de force. Le rapport de force, c'est sur le terrain. Alors, une dernière question. On vous a vu aussi publier un article sur les sites d'internet, article dans lequel vous êtes vigoureusement, sérieusement, si vous voulez, attaqué à un certain Mandian Sidibé. Non. Je ne me suis pas attaqué à Mandian Sidibé. J'ai regretté qu'en Guinée, les gens, on ne sait pas que le statut et le statut et, comment dirais-je, les éléments qui découlent du statut aussi doivent commander nos langages, doivent commander nos attitudes. C'est M. Mandian, j'ai dénoncé un fait. Non, j'ai d'abord réé un fait. On se réjouit que lorsque nous avons toujours crié que la justice est téléguidée, lorsque nous avons toujours crié que la justice au jour d'aujourd'hui ne répond pas aux normes et aux standards liés aux principes et aux valeurs démocratiques. Comme M. Mandian dit dans son article, un haut cadre de surcroît qui est censé, qu'on dit, ça paraît-il être proche du président de la transition, qui dit que la sortie d'un citoyen ne milite pas en faveur, s'il faut, du sort judiciaire de ses anciens collaborateurs. Cela veut dire que, en quelque sorte, pour être au jour d'aujourd'hui à bénéficier d'une justice équitable, il faut être complaisant, ou il faut être dans les bonnes grâces du pouvoir. C'est ce que j'ai relayé. Merci beaucoup. Interprété ce qu'il a dit en tant que haut cadre. Merci beaucoup, Abdou Sako. J'ai été dessus qu'au jour d'aujourd'hui, les faits qui sont percés au sommet de l'État ne savent pas que leur langage doit être en conformité à Merci beaucoup, Abdou Sako. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du Forum des forces sociales de Guinée. Et pendant qu'il est 21h passé de 28 minutes sur la pendule horaire du studio central de FIM Guinée, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir avec nos obligations commerciales. On se retrouve juste après pour relayer vos différentes réactions, puisque vous êtes très très nombreux ce soir à vouloir réagir aux différentes thématiques débattues dans cette émission avec nos chroniqueurs. À tout à l'heure.